Coucou à tous. Cette fois-ci, le sujet sera l'acquisition de l'armure sombre étoile, ou, pour certains, la Black Star. Alors, premier objectif, faut aller parler à Martha Kien. Pour trouver Martha, utiliser le rechercheur de PNJ, ce sera plus simple. J'ai pris deux quêtes cette fois-ci, les gants et l'armure. On fera que l'armure. Donc, on rejoint à nouveau Martha. On suit la discussion, on fait ce qu'elle nous demande. Rien de bien exceptionnel. Hein. Tu es toujours aussi sérieux. Détends-toi, papier olive. Ah, il y a une météorite qui est tombée sur Terre. Donc elle va nous demander certainement de lui ramener des échantillons. C'est parti pour ce mystérieux caillou. Je coupe, hein, voilà. Hop. C'est là-haut. Nous y voilà. Allez hop, dans la bouteille. Et on va aller ramener ça illico, presto. C'est une météorite sombre, bien noire. Elle est suspendue dans les airs. Ma foi. Allez, on se presse pour donner cette trouvaille à notre savante. Alors une vache est morte, pas très loin, et il se demande pourquoi. Donc on va aller prélever du sang. Ah, il n'y a plus rien à faire pour l'animal. Hein. Alors on prend ce qu'on nous a réclamé, et on repart. C'est beaucoup ça, hein, d'aller venue. De... Elle est très longue comme quête, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. À part si d'avoir l'énergie spectrale demandée à la fin, qui est très dur à avoir. Hein. Donc on donne le sang à Martha. Ah, elle trouve l'aspect du sang, la couleur, un peu douteuse. Donc, alors, la seule personne qui peut nous aider dans ça, c'est Gorgat, un truc comme ça. Bon, on va aller voir ce spécialiste. Tu pourrais réviser avant de faire ta vidéo. Oui, c'est bien Gorgat. Alors faites pas comme moi, j'ai laissé mon cheval un peu n'importe où, et là il subit des dégâts. Mettez-le dans le chemin, c'est mieux. Donc Gorgat, il examine et nous prévient qu'on a réveillé un esprit malsain et que va falloir un petit peu faire la conversation avec lui. Bon, je me suis éloigné un petit peu, je savais pas quelle force il avait, je voulais tourner autour de lui, mais en fin de compte, ouais, c'était qu'une formalité. Il n'a pas beaucoup de cheveux, hein, ton gars. Qu'est-ce qu'il est moche. Il parle beaucoup, le bonhomme. Alors, il nous parle d'un livre appelé Journal de Cafras, qu'il va falloir se procurer pour aller plus loin dans nos recherches. Donc, on va aller chercher ce bouquin dans cette grotte. Alors, une autre erreur, laissez votre cheval à l'entrée de la grotte ou un petit peu plus loin, quoi. Là, il faut casser le mur. Hop. Il faut le recasser à nouveau parce que j'ai mis trop de temps. Là, allez. Et le cheval est derrière.
Là, j'y ai passé un bon moment. Je savais pas où il était ce livre. On voit Journal de Cafras, il y en a de partout. Et c'est pas Journal de Cafras qu'il faut prendre. Il faut prendre déjà cette petite échelle, monter, et là-haut, c'est Registre de Cafras, et non pas Journal de Cafras. Donc j'ai mis un bout de temps avant de le trouver. Hein. On remonte, on retourne voir Gorgathe. Alors il nous fait part de ses trouvailles. Le texte est écrit dans une langue secrète qui relate l'origine de la peste noire. Bon, qu'est-ce qu'elle vient faire là, la peste noire? Bon. Donc, Cafras, il connaît cette pierre, et il a appelé cette pierre la sombre étoile, autrement dit, la Black Star. Donc là, j'ai choisi un mode, pour continuer l'histoire, j'ai choisi le mode facile. En fin de compte, je ne sais pas si j'ai eu raison, parce qu'il faut tuer 1000 Helms à un moment donné, et j'aurais mieux fait prendre l'autre. Mais bon, allez, on repart. Je vous l'ai dit, c'est des allers-retours. Donc là, on arrive à Tarif, un joli petit village au bord de mer, non, au bord d'une rivière. C'est déjà pas mal. Hein. Ça y est, maintenant il joue l'agent immobilier. Ouais. Donc Alan Sarbin, c'est bon. Et il est dans le tableau, il peut pas en sortir. Donc, faut récupérer donc un écrit qui serait détenu par les Helms. Alors on est parti pour donner une leçon à ces gnomes. 1000. C'est pas rien. C'est pareil, c'est long. Donc j'ai coupé. Donc là j'ai bien mis mon cheval à l'abri par contre. Hein. Alors ouais. 1000 Helms à tuer. Dur, dur. Si j'avais fait le boss, je l'aurais peut-être tué aussi. Je sais pas, j'ai jamais essayé, faut que je le fasse. Parce que, étant donné que je suis déjà mieux équipé qu'avant, et là je vais être en plus équipé de cette armure. Bon, étant donné que j'ai coupé, ça a été rapide. Donc faut retourner voir la Joconde là. On suit les instructions d'Alan. C'est beaucoup de discussions, beaucoup de petites quêtes. Donc là, il va falloir transformer l'œil d'angoisse en œil du désespoir ou de la désolation. Alors pour cela, on fait comme ça. Profession, transformation, manufacture. On lui colle le rat de bosse concentré et l'œil d'angoisse. Triangle pour la transformation. C'est parti. Quelques coups bien placés, ça sera fait. On ne peut pas rater alors. Donc la transformation, elle donnera un nouvel œil, qui s'appelle l'œil peut-être de la désolation. Voilà qui est fait. On repart au tableau. On lui donne notre œil. Je ne sais pas comment on peut faire, parce qu'il ne tend pas les mains. Alors, il nous dit quand même qu'il reste quelques menaces malgré ce qu'il a pu faire. Ça faisait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu, lui. Qu'est-ce qu'il veut? Ah ben oui, il voudrait qu'on aille affronter la sombre étoile. Allez, je suis partant. On y va.
La carte, elle nous montre que c'est pas à côté. Il faudra encore prendre notre monture. Allez, go. Donc, on va rejoindre encore une fois là où s'est craché ce caillou. Donc là, on invoque la corruption afin de la faire venir. Donc la corruption, c'est certainement le monstre. Hein. Ça étant fait, il n'y a plus qu'à le combattre et le vaincre. Là, j'ai commis une erreur encore. Faut attendre, faut être patient. Ce boss, qui n'est pas un boss en fin de compte, c'est pas lui qu'il faudra. Il est apparu aussi, mais c'est pas lui. Il est à côté, et il faudra quand même attendre. On lui fait aucun dégât au départ. Le voilà, le bon. Qu'est-ce que tu es distrait? Vous voyez, j'aurais dû attendre. Là, il est en train de s'incarner, donc il se réincarner comme il veut. Donc sa barre en haut, elle n'est pas apparue. On lui fait rien. C'est vrai qu'il est long. Ah, ça y est. Allez. C'est pareil. J'ai cru que ça allait être hyper dur à vaincre. Je m'attendais à beaucoup plus fort. Ou alors je suis devenu très bon. En plus, il s'envoie des fleurs. Je m'attendais à beaucoup plus fort. Donc là, on a obtenu une griffe. Donc on va continuer notre aventure. Il faut prendre dans les quêtes suggérées la suite. C'est pas une quête principale. Alors, on remonte sur le morceau de béton qu'il y a là-haut, le socle, et on va donner ce fameux œil qu'on vient d'avoir. C'est là qu'on a la griffe. C'est pas tout. On n'a pas eu la griffe en premier. Il me semble. Alors, de toute façon, c'est pas bien grave. Vous obtenez au fur et à mesure. Voilà. Il nous reste un morceau de métal qui devrait suffire pour créer cette armure. Après, des transformations encore. Alors c'est un métal qui aurait des caractéristiques supérieures aux autres métaux. Il faut déjà trouver un forgeron capable de travailler ce support. Et on est reparti. Donc le premier forgeron qu'il faudra voir, c'est Dobar. Dobar, il se trouve à Calphéon. Donc on est parti pour Calphéon. Voilà. Notre fameux Dobar, il est dans ce chose où il y a tous les métiers. Lui, il peut rien faire pour nous. Donc il nous conseille d'aller voir un autre forgeron, Baratan Lancer. Alors Baratan, lui, il se trouve sur le territoire des Elms. Voilà.
Ben oui, on a encore un problème. C'est que lui non plus, il peut rien pour vous, pour nous non plus. Et il est étonné de voir déjà un tel matériel. Donc il nous conseille un autre forgeron, qui, par chance, il se trouve pas très loin. Il est sur le territoire, comme lui d'ailleurs, des Ents. Donc là, on peut y aller à pied. On laisse le cheval pour éviter qu'il se fasse massacrer. On y va à pied, c'est pas loin. Voilà. Et on descend cette grotte. Et notre fameux forgeron légendaire, il se trouve là. Donc lui devrait être capable de réaliser cette armure. En plus, il est moche, hein, Dorine. Le soi-disant forgeron légendaire. Il y a un sacré marteau. Hein. Alors ce forgeron, il s'appelle Dorin Morgryn. Il est persuadé que ce métal, il est d'origine extraterrestre. Alors il est aux anges de pouvoir travailler un tel support. C'est un honneur pour lui. Il va faire appel à des pouvoirs ancestraux. On lui donne la griffe. Alors, ça marche pas, aurait-il raté sa réalisation? Et non. Donc un morceau d'armure apparaît, un bout de ferraille. Hein. Ostéon le remet à Dorine, nous remercie encore une fois de pouvoir travailler ces choses. Pour lui, c'est une sacrée chance de pouvoir travailler sur ce métal. Alors, il va additionner au métal de l'énergie spectrale, que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, Ostéante donne l'énergie au maître. Alors là, il va faire appel à Hathor l'Ancien pour lui donner la force. Et en ce qui concerne l'aura de boss, je me demande si c'était ce coup-ci ou celui d'avant. Je sais plus. Le tout, c'est que ça soit fait. Ah, on remet le tout dans la boule de cristal. Et bam! Un coup net et précis, on voit l'armure qui apparaît d'un coup. Est-elle finie? Je pense. Elle va se retrouver dans notre inventaire. Donc il nous remet la Black Star. Non, je regarde. Hein. Et oui, je l'ai bien, je suis content. Ouais, génial. La voilà, cette fameuse Black Star. Allez, mes enfants. Bye et à la prochaine.